PFP. Amen. Nous saluons tous nos bien-aimés. Ils sont déjà là, la sœur Danielle Amani depuis la Tunisie, la sœur Marie Archange depuis la France, la sœur Delphine Lisa, la sœur Christine Reyes depuis la France. Je crois que la sœur Delphine Lisa, elle nous suit depuis la France aussi, je crois. Ok. La sœur Mangaza depuis le Québec, la sœur Grace Esther depuis la Russie, l'évangéliste Sano depuis la France, le frère Jean depuis Abidjan, le frère Gervais Aboa depuis Abidjan, le diacre Timo depuis la France. Soyez tous bénis, que la grâce de Dieu surabonde dans votre vie. Voilà. Et nous disons gloire à Dieu pour votre présence à nos côtés. Nous devons voir aujourd'hui l'art du leadership. L'art du leadership. Amen. Voilà. Nous devons voir la conclusion de ce thème merveilleux que nous avons vu, le leadership transformationnel. Amen. Voilà, le leadership transformationnel, on va voir la conclusion aujourd'hui. Voilà. Et ce thème merveilleux que nous avons parcouru tout ce temps ensemble. Amen. Conclusion. Alléluia. On va voir vraiment la conclusion de ce thème. À ce stade de notre étude, il convient de réaffirmer haut et fort que l'Écriture nous offre un modèle de leadership qui devrait être la référence absolue dans le corps de Christ. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Est que la parole de Dieu, la Bible, donc, nous donne un exemple de leadership qui est digne de pouvoir être vraiment pris en exemple. Et donc, nous devons vraiment revoir cela afin que nous puissions pratiquer le leadership bibliquement montré et démontré dans cette étude. Alléluia. Voilà. Il est dit, ce modèle biblique est celui du responsable qui dirige avec une mentalité visionnaire, un cœur de berger, une attitude de serviteur et une soif d'impact transformationnel. Voici les 4 grandes lignes que nous avons vues durant ce chapitre, je crois, de cette étude. On a vu donc le leadership visionnaire, le leadership berger, le leadership serviteur et le leadership d'impact transformationnel, qu'on appelle le leadership transformationnel. Amen. Donc la Bible nous donne vraiment des preuves de ces 4 types de leadership que nous venons de voir, que nous avons vu ensemble, nous avons parcouru ensemble pendant tout ce temps. Le véritable leader est animé du désir d'enrichir et de développer le potentiel de ceux qu'il dirige. Ça veut dire quoi? Quand vous êtes un pasteur, quand vous êtes un appelé, un vocationnaire, un missionnaire, ou bien un responsable d'église, vous devez être animé de zèle, de pouvoir enrichir le développement de toute capacité que Dieu a mis dans la vie de ses fidèles. Alléluia. Vous devez amener leur potentiel à être développé au point que ces fidèles-là, ces bien-aimés, puissent véritablement servir Dieu dans la joie et connaissant leur position spirituelle, ils puissent servir Dieu selon les dons spirituels, selon la capacité que Dieu a mis en eux. Alléluia. Voilà. Donc on disait comme ça que le véritable leader est animé du désir d'enrichir et de développer le potentiel de ceux qu'il dirige dans un esprit de service désintéressé. Ce modèle de direction biblique s'exprime dans une authentique humilité mise au service des autres, les entraînant ainsi à devenir eux-mêmes des serviteurs. Donc quand vous êtes un leader, vous devez être humble. Amen. Vous devez servir Dieu avec l'humilité. Et quand vos disciples, quand les bien-aimés sur lesquels Dieu vous a établi, vous voient servir Dieu avec humilité, vous devenez en ce moment-là un modèle pour eux, un exemple pour eux, à suivre. Parce que, c'est que vous devez savoir, les brebis du Seigneur, donc le peuple de Dieu, regarde le berger comme un modèle exemplaire. Voilà pourquoi les chrétiens ne peuvent pas vraiment comprendre et accepter qu'un pasteur ou un berger commet des péchés vraiment délicats.
On ne dit pas qu'il est à 100% parfait comme Dieu. Alléluia. Mais il n'est pas concevable pour les chrétiens. C'est pour cela qu'il n'est pas concevable pour les chrétiens, y compris les païens, qu'un homme de Dieu commet vraiment certains péchés qu'il ne devait pas commettre. Amen. Parce que c'est choquant et ça démoralise. Alléluia. C'est pourquoi tout leader doit vraiment faire attention à la vie qu'il mène, à la relation qu'il développe avec son entourage et sa vie qu'il développe avec le Seigneur. Amen. Voilà. Ce concept poursuit l'enrichissement et l'encouragement de ceux qui sont ainsi servis. Pour le leader chrétien, le test consiste à évaluer la santé spirituelle, la liberté et l'autonomie de ceux qu'il sert. Donc, l'objectif pour lequel exerce ce leadership, c'est pour évaluer la santé spirituelle des chrétiens qui dirigent, leur liberté et leur autonomie. Alléluia. L'autonomie vient du verbe autonome. Amen. Voilà, leur autonomie. Voilà. Il va évaluer cela par l'exercice de son ministère. Amen. Il est dit, le leadership dans un esprit de service met l'accent sur les besoins et le développement des personnes que l'on dirige. Ça veut dire quoi? Quand vous exercez le leadership dans un esprit de service comme serviteur, vous mettez l'accent sur le besoin et le développement de ceux-là que vous servez. N'oubliez pas que servir Dieu consiste à servir les humains. On ne voit pas Dieu. On sert Dieu au travers du service que nous rendons aux humains. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on prie pour les arbres, lorsqu'on les encadre, lorsqu'on les enseigne, lorsqu'on intercède pour eux, lorsque vraiment on est au petit soin des brebis du Seigneur, c'est Dieu que nous servons. Alléluia. C'est Dieu que nous servons. C'est ce que cela veut dire. Amen, amen. Et aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu ne veulent pas payer le prix de se mettre à la disposition de ce service. C'est-à-dire de servir le peuple de Dieu. Vous devez voir le peuple de Dieu au-dessus de vous. On a vu le texte biblique où Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Il parlait ici d'un esprit de sacrifice et de service. Il les a posé la question de savoir qui dites-vous que je suis? Il a dit que le maître et Seigneur. Il dit, vous dites bien, je suis le maître et Seigneur et je vous lave les pieds. Moi qui suis le maître et Seigneur, je vous lave les pieds. N'oubliez pas ceci. Faites aussi comme ça pour les autres. Amen. Amen. Dans le concept du christianisme, dans le royaume des cieux, cela est inverse que dans le séculier, dans la société aujourd'hui. Aujourd'hui, un préfet ne peut pas laver les pieds de sa population, ce n'est pas possible. Alléluia. Tu peux trouver un préfet ministre va laver les pieds de ses sujets? Non. Or, chez Dieu, c'est ça. C'est-à-dire, l'autorité se met au service du peuple. Mais dans la société, c'est l'inverse. Le peuple se met au service de l'autorité. Vous voyez? C'est l'inverse. Jésus dit, celui qui va être le plus grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Celui qui va être premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Amen. Voilà. Les modèles de leadership qui sont davantage orientés sur le pouvoir et le contrôle continu de poser des problèmes dans l'Église. Il y a de certains pasteurs, oh là là, vraiment c'est pas possible. Amen.
Aujourd'hui, on voit certains types de leadership sont exercés. Ces leaderships sont orientés sur le pouvoir, le contrôle, l'autoritarisme, l'abus de l'autorité. C'est pas ce que Dieu veut. Jésus n'a pas abusé de son autorité. Jésus a été le modèle par excellence à démontrer comment on doit exercer le leadership. Il s'est humilié. Il s'est rabaissé. Il s'est mis au service du peuple. Jusqu'à la mort. Amen. Moi aujourd'hui, quand quelqu'un est pasteur et que tu lui fais la grâce de visiter qu'il est un peu béni, écoutez, moi je suis un archibishop. Et ça a scandalisé un peu en Côte d'Ivoire chez certaines personnes et ça scandalise toujours. Il y a des pasteurs en Côte d'Ivoire, des soi-disant pasteurs, c'était quand même dommage parce qu'ils prônent le nom pasteur. Quand les gens viennent faire des offrandes dans l'église, ils sont là sur le palier d'offrande et regardent. Ils disent qu'ils ne mettez pas les piécettes dedans. Ils se laissent à ton pied et puis montent, puis regardez la paix de celui-là, ça coûte 80 000 francs. Est-ce que c'est ça là vous pouvez donner? Ça là, ça rime à voir. Allez prendre l'argent, payer une paire de souliers de 80 000 francs. Pendant ce cas, dans l'assemblée, il y a une veuve. Même à peine elle mange. Il y a des orphelins. Il y a les nécessiteux. Il prend 80 000 francs. C'est pas pour payer une paire de souliers. Les gens vont rendre compte à Dieu. Hein? Ils vont rendre compte à Dieu. Amen, amen. Tu vois mon costume? 180 000. Et puis, c'est des pièces que vous mettez dans l'offrande. Il y a d'autres, même quand les gens mettent l'offrande là, il dit, je veux des pieds. Les gens mettent des pieds, puis ils prennent les pieds. Ils mettent dans le panier d'offrande pour appuyer. Oui, on a vu. Oh, vraiment, c'est pas possible. Ça se passe en Côte d'Ivoire ici. L'offrande est sacrée, quand les gens mettent, ils appuient les pieds. Et puis mettez encore, c'est pas suffisant. C'est pas une abomination.